bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien et que ce début d'année se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de faire un épisode à 2, en duo, puisque aujourd'hui j'ai souhaité inviter Christine Bory, qui est une photographe de talent dans la région de Bruxelles. Aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec elle des photographes et notamment de tout ce qui est banque d'images et comment on peut utiliser ces photos qui sont sur ces banques d'images de manière éthique. Parce qu'en fait, finalement, on le sait assez peu et on connaît assez peu les banques d'images et leur fonctionnement. Donc c'est tout l'objet de cet épisode aujourd'hui, d'agir de façon responsable et respectueuse. Alors qui est Christine ? Eh bien Christine, c'est une photographe de talent qui pose régulièrement ses valises dans une nouvelle ville pour photographier les femmes, surtout les femmes, et révéler leurs véritables valeurs. Alors c'est vrai que c'est un super projet, moi c'est quelqu'un qui me touche beaucoup parce que elle photographie aussi bien les entrepreneurs pour vraiment révéler tout ce qu'elles peuvent avoir de confiance en elles et de potentiel pour développer leur entreprise, mais aussi elle photographie les femmes au moment du passage de cap quand les enfants quittent leur nid. Et bien ces femmes, elles les aident à reprendre le contact avec ce qu'elles sont elles et leur beauté. Alors si en ce moment vous êtes du côté de Bruxelles, c'est le moment d'aller la voir et d'aller découvrir son travail puisqu'elle va bientôt quitter Bruxelles, donc c'est le moment, vous avez encore quelques mois pour aller vous faire shooter par Christine. Je vous mets toutes les informations dans la bio de cet épisode. Alors maintenant que ça c'est fait, je voulais aussi vous rappeler que la semaine prochaine va commencer le défi de 5 jours que je vous propose pour définir votre stratégie de communication pour l'année qui vient et enfin arrêtez de vous éparpiller dans votre communication. Il y en a marre de communiquer un coup ici, un coup ailleurs. L'objectif de ce challenge, c'est qu'à la fin des 5 jours, vous sachiez où communiquer et que vous sachiez où focaliser vos efforts en termes de visibilité. Alors, toutes les informations pour vous inscrire à ce challenge sont également dans la description. Allez y faire un tour, vous allez trouver tous les éléments qui vous sont nécessaires. Alors revenons-en à nos moutons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la photo. Moi, je suis fan de photographie, j'adore. D'ailleurs, tous les ans, je vais faire un petit tour à Arles pour le Festival international de la photographie. J'adore ça, j'ai une vraie appétence pour la photographie, c'est vraiment mon dada, j'adore. Et donc forcément, quand on me parle de photographe, quand on me parle de droit des photographes, ça me parle beaucoup. Et bien du coup, on a eu un petit débat avec Christine à un moment donné et je me suis dit, et je lui ai dit d'ailleurs, Christine, viens nous parler de tout ça parce que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas savoir toutes ces informations. Parce que c'est vrai, je fais comme tout le monde, j'utilise des images que je vais aller piocher dans les banques d'images qui sont sur internet, soit les banques d'images gratuites, soit les banques d'images payantes, quoi qu'il arrive, je vais piocher des images dans ces banques d'images. J'ai quand même moi fait appel à un photographe pour avoir une banque d'images qui m'appartient, sur laquelle il y a des photos de moi, mais pas que. Je me suis fait aussi des banques d'images avec des éléments, on va dire des natures mortes que j'utilise dans ma communication. Malgré tout, parfois j'ai besoin d'avoir des supports pour certains posts, certains messages. J'ai pas ce qu'il faut, donc je vais piocher dans ces banques d'images. La première chose que je voulais vous dire, surtout, si vous avez comme habitude de taper sur Google ou autre moteur de recherche, d'aller chercher sur ces moteurs-là des images, surtout, à partir de maintenant, c'est fini, vous arrêtez. Alors, parce que déjà, c'est très très dangereux d'avoir ce type de pratique. C'est totalement illégal, soyons honnêtes. Donc aujourd'hui, avec Christine, on a décidé de vous expliquer comment fonctionnent ces banques d'images, mais surtout comment vous,
en tant qu'entrepreneur, vous avez une responsabilité quand vous utilisez ces banques d'images. Donc, l'épisode du jour, il a vraiment pour but de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir l'esprit et de vous faire, pourquoi pas, changer un peu vos pratiques quant à l'utilisation de ces images. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous allez apprendre plein de choses dans cet épisode. Bonjour Christine, je suis ravie de t'accueillir dans ce 51e épisode du podcast. Christine, donc, comme je l'ai dit en introduction, tu es photographe. Oui. Et on a eu une discussion sur les réseaux sociaux ensemble sur un post que j'avais fait au sujet des banques d'images et on a échangé à plusieurs reprises, enfin voilà, on a eu un échange sur ces fameuses banques d'images et tu m'as donné des informations que je ne connaissais pas. Alors, Tout je à me fait. suis dit que si je ne les connaissais pas, il y avait de fortes chances qu'il y en ait d'autres qui ne les connaissent pas. Et c'est l'objet de cet épisode d'aujourd'hui. J'aurais aimé te questionner un peu sur ces fameuses banques d'images où on peut trouver des images libres de droit. Merci de m'accueillir. Je suis très, très contente et très honorée de participer à ton podcast. C'est gentil. Merci à toi d'avoir accepté Voilà. mon invitation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que, en fait, les banques d'images, elles proposent donc des images libres de droit. Alors, je commence un petit peu par un début. Je voulais quand même préciser, et je pense que tu vas être forcément d'accord avec moi, les banques d'images, ça a l'avantage d'être disponible là tout de suite, qu'on peut aller y piocher des images. Mais l'inconvénient, c'est que tout le monde peut faire pareil. Donc, on peut se retrouver facilement avec la même image que son concurrent, potentiellement sur son site internet, etc. Donc, je ne saurais jamais mieux vous conseiller que de vous dire faites faire vos propres images par des photographes. Maintenant Bien que ça sûr. c'est dit, Merci, Hélène. mais je t'en prie, parce qu'en plus j'en suis convaincue, tu le sais bien, moi-même j'ai fait appel, j'ai créé toute une galerie d'images Et tu as pour très bien fait. ouais, Très bien pour ma fait. communication. Et Ouais. c'est vrai que je le conseille régulièrement à mes clients. Mais soyons honnêtes, même moi, je fais encore appel à des banques d'images. Je n'ai pas le choix pour certaines publications où j'ai besoin d'illustrer un message. Je vais piocher dans ces fameuses banques d'images. Et la première chose que je voulais aborder avec toi, c'était les règles, les différents types d'images qui existent sur ces banques d'images. Clairement, on ne peut pas toutes les utiliser de la même façon. Elles ne sont pas toutes identiques. Et du coup, je voulais éventuellement que tu nous expliques un peu comment ça fonctionne en fait. Bien sûr, avec plaisir. Alors, la différence se situe déjà au niveau des banques d'images elles-mêmes. Les banques d'images, on va dire traditionnelles, offrent des images de très haute qualité qui ont été sélectionnées, qui ont été effectuées par des photographes professionnels. Je parle de Magnum, je parle de Getty, je parle de qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des banques d'images de microstock, iStock Photo, Adobe Photo. Toutes ces images proviennent de photographes professionnels qui sont rémunérés par les banques d'images pour celles qu'ils mettent en ligne. Donc, il y a une relation commerciale entre la banque d'images, le photographe et le client de la banque d'images. Donc ça, c'est une première catégorie et est apparue très récemment une nouvelle forme de banque d'images qui propose des photos entièrement gratuites, libres de droit, c'est-à-dire on n'a rien à payer, elles sont vraiment gratuites, mais en même temps, on peut les utiliser comme bon nous semble. On peut en faire absolument ce qu'on veut. On peut les télécharger telles quelles sur un site internet, les publier sur un réseau social pour illustrer une publication. On peut aussi les transformer, les remettre en forme, changer les couleurs, le cadrage, etc. Et là, en fait, on est dans un domaine qui est totalement différent de la relation commerciale et qui est encore très flou. Parce que les contributeurs, c'est-à-dire les photographes qui proposent leurs images dans ces banques, ne sont pas rémunérés, mais en même temps, ce sont aussi, pour la grande majorité, des amateurs. Et souvent, les amateurs aiment la photo, font des photos absolument extraordinaires. Ce n'est pas au niveau de la qualité que ça pose problème, c'est au niveau des droits et de la réglementation, non seulement en ce qui concerne la diffusion et la communication des images, mais aussi des sujets qui sont dans ces images.
Et donc voilà, il faut faire attention avec les images entièrement gratuites parce que, comme on sait, rien n'est gratuit en ce monde et tout est de plus en plus réglementé et malheureusement, après m'être renseignée et avoir fait une étude approfondie, je me suis rendu compte que les propriétaires de ces banques d'images ne sont eux-mêmes pas au courant de la réglementation. Et Oui, parce donc, que c'est ça qui est inquiétant. quand tu parles des sujets qui sont sur les photos, du coup, ça m'interpelle parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que potentiellement, ce fameux droit à l'image de certaines personnes qu'on peut utiliser sur nos réseaux sociaux, c'est-à-dire s'il y a un individu Ouais, qui est sur cette image, on n'est pas sûr qu'elle ait fait une cession de ses droits, c'est ça que tu es en train de faire, donc qu'elle ait accepté une totalement, diffusion. D'accord. tout à fait. Et c'est vrai aussi pour les marques, c'est vrai aussi pour les bâtiments. Quelqu'un qui photographie une maison, la maison d'un particulier parce qu'elle a un caractère un peu spécifique et qui veut la mettre en valeur et qui veut publier cette image qu'il trouve belle sur un site de photo gratuite, qu'elle est visionnée 600 000 fois et qu'elle est téléchargée 525 000 fois. Ces 525 000 photos de la maison qui appartiennent à quelqu'un de privé, à un propriétaire ou à un locataire, peu importe, et qu'il n'est même pas au courant que la photo de sa maison est diffusée sur toute la planète, en gros, et 125 000 fois, par exemple. Ouais, je Donc, comprends. c'est un peu, ça devient intrusif, on va dire. Et la loi est là pour protéger les personnes, les lieux, les bâtiments qui sont pris en photo. Et Mm. ça me paraît primordial. Ouais. Et quand on parle de photos libres de droit, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, il y a différents types finalement, je dirais de licences. On parle de licence hein, sur ces fameuses banques Tout à d'images. fait. Mm. Ça correspond à quoi, du coup? Quand on dit, c'est une banque d'images, les photos sont libres de droit, ça veut dire quoi Mhm. concrètement, en fait? C'est très subtil. En fait, c'est une expression qui est un peu galvaudée et qui a perdu son sens. On pense que du coup, on a le droit de faire ce qu'on veut. Il y a pas Mm. de droit, il y a pas de. Et depuis l'arrivée de ces banques d'images entièrement gratuites, effectivement, ça s'est concrétisé. Ça veut dire que les images sont libres de droit dans le sens où on l'entend, je vais dire, dans le sens premier, c'est-à-dire, voilà, on en fait ce qu'on veut. Mais Ouais, dans en le sens- réalité, une image libre de droit, c'est une image qui a fait l'objet d'un contrat entre le photographe et la banque d'images. Donc, ils se sont déjà entendus entre eux de leur côté. Le photographe s'est assuré lui-même d'avoir le droit, d'avoir la cession de droit de la personne qui a posé pour lui ou d'avoir demandé l'autorisation de photographier le bâtiment, la maison, le monument, peu importe. Donc là, de ce côté-là, c'est libre de droit, en effet. Par contre, la personne qui va acheter une photo à la banque d'images va devoir, donc, moyennant rétribution, une contribution financière, va acquérir le droit de l'utiliser selon un certain nombre de règles qui sont définies dans la licence qu'elle aura choisie. ouais. Donc, il y a différents tarifs qui correspondent à différentes Mm. licences et en général, les licences sont définies pour une utilisation, une durée et sur un territoire donné. D'accord. Et c'est là qu'Internet pose un peu problème parce que Internet a je vais dire une couverture, une diffusion planétaire. Du coup, ça devient assez compliqué de déterminer le territoire, on va dire. Et c'est là que voilà, Internet a complètement pulvérisé les usages disons la réglementation parce que à la limite, c'est allé trop vite. On n'a pas eu le temps de légiférer, d'adapter la réglementation aux usages qu'en font les gens. Oui, en fait, alors là, tu es sur la version où on paye, hein, parce que moi, je sais que j'achète aussi parfois des images sur des banques d'images où on achète une licence, mais tu as la version où on n'achète pas. Moi, je sais que quand j'achète, déjà, j'achète plus ou moins cher en fonction de la dimension, enfin de la taille Oui. de l'image. Mhm. J'achète aussi plus ou moins cher en fonction de ce que je souhaite en faire, si c'est un usage personnel, un usage commercial, un usage, je sais pas quoi, il y a le niveau au-dessus où tu as le droit de tout faire, j'ai l'impression. Là, ça coûte Mm. vraiment très très cher, en l'occurrence, Oui. les images. Mais c'est vrai que j'avais jamais vu qu'il y avait une notion de territoire, en fait, de zone géographique. Parce que Ah moi, si, si. quand je diffuse, par exemple, sur mon site internet, je ne sais pas Mhm.
d'où viennent les gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien la voir alors qu'ils sont au Canada ou je sais pas, à trifouiller les oies dans le fin fond de la France, tu vois. Donc ça, Ouais. je peux pas le maîtriser finalement. Bah oui, et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'avec Internet, comme la diffusion est mondiale, on va dire, planétaire, le photographe, lui, n'a aucun moyen de faire valoir ses droits dans le cadre, par exemple, d'une diffusion gratuite ou accidentelle. Je donne un exemple, Ouais. un enfant qui fait un exposé et qui prend sur un site quelconque, une banque d'images quand même, hein, voilà, il prend une photo, comme il est malin, il fait une capture d'écran, il la met dans son exposé, il le présente à la classe, tout va bien, l'exposé est très réussi, il a une très bonne note, son professeur est très content, transmet l'exposé au directeur parce que l'exposé est tellement bien que du coup, il se dit, bah, on va le mettre en avant pour promouvoir l'école. Le directeur met l'image sur le site de l'école, qui ensuite le transmet à la mairie du village. À La l'éducation photo, nationale. pourquoi pas? Et du coup, là, la photo, elle a été transmise déjà 3 fois. Euh, le photographe s'en rend compte et se dit, mais comment ça se fait? J'ai pas donné mon autorisation. Que fait cette photo sur le site de l'éducation nationale? Elle m'a pas demandé la permission. Mais du coup, il n'a aucun moyen de savoir, là, quand il la découvre, par quel biais c'est arrivé. Et surtout, il n'a pas vraiment de recours. Il ne peut pas. Bon, là, en l'occurrence, l'éducation nationale, oui, il va Oui, non, mais là, contacter ce serait sûr, il l'administration. trouverait quelqu'un. Non, mais là, oui, l'exemple est, oui. Alors là, c'est là que la législation met un cadre un peu à tout ça, c'est-à-dire que quand on publie une photo en tant que photographe, on la publie sur un site de banque d'images ou de collection d'images, quelles que soient les conditions qui sont en vigueur sur ce site, il est protégé dans son droit d'auteur. Donc en fait, un photographe qui met sa photo sur une banque d'images, moi en tout cas, j'ai l'impression qu'il peut tracer qui l'a téléchargé en tout cas. Moi, typiquement, non, sur les banques d'images où on paye. Oui, Là, il y a une traçabilité. Par contre, là où on ne paye tout à fait. pas, il n'y a aucune traçabilité en l'occurrence. Moi, je peux télécharger sans me connecter sur des sites comme Pexel. Ces Unsplash, sites-là, ouais. euh, tu peux télécharger sans même être connecté. Donc là, il n'y a aucune traçabilité, effectivement. Mais en même temps, quand je me mets dans les baskets de moi, tu vois, dans mes baskets, je ne suis Oui, pas photographe. En même temps, ouais. il les a mises là en libre de droit. Donc j'ai envie de dire, après, elles peuvent se retrouver n'importe où. C'est Oui, l'idée. mais alors justement, c'est souvent dans ces banques d'images gratuites, encore une fois, les contributeurs ne sont même pas au courant de la réglementation. Ils ne savent pas que quand on publie une image, bon, ils savent qu'elle va être visionnée, qu'elle va être téléchargée, qu'elle va être diffusée, et ils font ça généralement pour avoir de l'audience, pour avoir Commencer à se faire une certaines. petite notoriété, en tout cas, en tant que Tout à photographe. fait. Et aujourd'hui, on voit une nouvelle forme de rétribution, on va dire, c'est justement la notoriété, c'est le nombre de visionnages et de téléchargements. Ouais. Et Alors ça, d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que j'en profite que tu parles de ça, de nouvelles rétributions qui seraient, entre guillemets, la notoriété, fais un truc gratuit, tu vas avoir, tu vas y gagner. Donc ça, j'en profite, je fais ma petite parenthèse, mais ça, globalement, dans la vie, ça marche pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le non, nombre de fois où on m'a demandé de travailler gratuitement pour me faire connaître, enfin voilà, c'est pas comme ça qu'on se fait connaître. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on se fait connaître en tant que professionnel. C'est comme ça qu'on se fait non, connaître en tant qu'amateur ou en tant que pseudo débutant professionnel, mais c'est pas comme ça qu'on oui, valorise vraiment son travail. Donc oui, vraiment, si je peux donner un petit conseil comme ça entre parenthèses, c'est ne pas compter sur le gratuit pour se faire des clients. Ça ne marche pas. Donc, tout voilà. à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il n'y a pas que dans la photo que Non, ce non. genre de pratique existe, malheureusement, mais c'est vrai, ça n'a jamais marché. Et Voilà. même voilà, dans la fameuse banque de photos gratuite Unsplash, pour ne pas la nommer, qui est très très utilisée. Moi-même, j'y ai eu recours jusqu'à ce que je me rende compte que ben non, c'est pas honnête vis-à-vis des photographes. Voilà, c'est parti d'un besoin
du fondateur d'ailleurs, qui est graphiste et qui avait besoin d'images, qui a appelé un photographe pour lui faire des photos. Il les a faites, il en a utilisé qu'une seule et il a mis le reste des photos sur son compte Tumblr à l'époque. Et il les a distribuées librement. Il a dit allez-y, téléchargez-les, de toute façon je les ai payées, c'est bon, c'est pas grave. Sauf qu'elles ont été utilisées par des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Alors, si on avait fait ça de manière professionnelle, si le photographe n'avait été payé ne serait-ce que 1 euro ou 1 dollar pour chaque photo téléchargée, chaque fois que la photo était téléchargée, mais il aurait honnêtement gagné sa vie, C'est clair. normalement. Ce qui semble normal. On n'imagine pas d'aller dans un magasin, se servir et ressortir sans payer. Donc là, il se trouve que c'est un site internet, on entre dans le site, on prend une image et on s'en va sans payer. Ouais, d'ailleurs, c'était la question que je comptais te poser juste après, et tu as déjà vraiment, je pense, balayé cette question, mais en gros, c'est vrai qu'on ne le sait pas, en fait, en tant qu'utilisateur de ces banques d'images, moi, je me suis toujours imaginé que les photographes étaient payés pour y mettre des photos. C'est-à-dire que même, je parle même sur les banques d'images libres de droit, Total, là, sans payer, etc., donc Unsplash ou Pexel ou n'importe lesquels, là, j'ai toujours imaginé qu'au moment où le photographe y mettait sa photo, il y gagnait quelque chose. Je n'ai pas imaginé qu'il était millionnaire, hein, mais j'ai imaginé qu'il y gagnait quelque chose. Oui, il pourrait. Bien sûr. Mais du coup, et toi, là, en fait, ce que tu expliquais, c'est que le photographe qui met là-dessus n'est pas rétribué, en tout cas pas en argent, pas en monnaie trébuchante, mais alors, à contrario, des banques d'images plus professionnelles, où là, je sais que moi, par exemple, j'utilise 1, 2, 3 RF, qui est voilà, c'est une plateforme qui existe. Celle-ci me convient très bien pour ce que j'en ai à faire. FreePic aussi est une solution où on peut télécharger des images et on peut payer un abonnement mensuel. Moi, j'ai pris un abonnement mensuel justement pour pouvoir utiliser les photos sans citer les photographes. C'est ce qu'ils disent qu'on peut faire, en tout cas. Donc voilà, donc ça, c'est des plateformes qui existent où je pense que cette fois-ci, les photographes sont rétribués, en tout cas. Enfin, j'espère. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, parce qu'ils ont signé un contrat avec la banque d'images et chaque fois qu'ils téléchargent une image qu'ils veulent proposer à la vente, ben voilà, on est dans le cadre d'une relation commerciale professionnelle. La différence avec les banques d'images gratuites, c'est que c'est à 80 à 90% des contributeurs amateurs. Ouais, ou alors une nouvelle génération, et c'est là que l'industrie de la photographie est en train de complètement se transformer. C'est cette nouvelle génération de photographes qui se rétribuent en notoriété et qui, par ailleurs, soit a déjà un métier, donc il n'y a pas besoin de gagner de l'argent. Et ça, en général, voilà, c'est des amateurs très doués, éclairés, qui font d'excellentes photos. Ou alors des jeunes qui ont grandi avec les réseaux sociaux et pour qui la notion d'argent n'est absolument pas, ne leur évoque rien. Enfin, pour eux, la valeur de leur image, c'est le nombre d'abonnés ou de likes. Voilà. Et voilà, on a le cas parmi des amis, un jeune extrêmement talentueux qui a un compte Instagram très bien garni, qui fait des photos pour Porsche, pour voilà, des grandes marques, pour GoPro par exemple. Il fait des choses extraordinaires, des vidéos, et il se fait rétribuer par, voilà, de temps en temps on lui envoie un t-shirt, on lui envoie une GoPro, la dernière GoPro qui est sortie, et puis on lui paye un voyage pour réaliser le tournage complet d'une publicité qui va servir. Et voilà, ça s'arrête là. Mais il est content et ça lui suffit. Oui, mais il est content pour l'instant. Après, ça change. Voilà. Bien sûr, j'espère pour lui, parce qu'il mais voilà, c'est pour dire le profil. Et ces gens-là, bon, soit ils vivent avec quelqu'un qui leur permet d'avoir un toit sur la tête, soit, je ne sais pas comment ils font, mais on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Enfin, je veux dire, il y a un moment… Que de likes et d'abonnés, tu veux dire? et de cadeaux et de voyages. Enfin, voilà, tout ça, ça a ses limites. Et voilà, il faut bien distinguer les photographes amateurs qui, encore une fois, je pense qu'ils font de très belles photos, ils sont très doués. C'est pas la qualité des photos qui est en jeu là, c'est vraiment un statut.
qui est très différent entre l'amateur qui n'a pas besoin de gagner sa vie avec ses photos et le professionnel dont c'est le métier. C'est sûr, Et si on lui coupe l'herbe sous le pied, ben voilà, il a plus de moyens de subsistance. c'est Donc certain. c'est Alors, maintenant que tu as dit ça et que tu nous as bien sensibilisé sur la partie, on va dire, droit des photographes et aussi vie des photographes. Alors, moi, j'adore les photographes, hein, donc c'est un merci. plaisir, c'est un plaisir de porter le drapeau, l'étendard des photographes haut et fort. Maintenant qu'on a dit ça, comment on fait? Parce que dans les faits, je l'ai même dit, même moi qui suis sensibilisée au sujet, qui ai fait ma banque d'images personnelle avec un photographe, eh bien, je me Ouais. retrouve à utiliser des photos libres de droit ou des banques d'images. Alors, comment, moi, entrepreneur, qui veut avoir une communication efficace avec des visuels qui percutent, Oui. eh bien, comment je fais pour utiliser de façon éthique ces images qui sont là sur Internet? Alors, je pense que la première précaution, c'est déjà de s'adresser à une banque d'images. Faire des copies d'images sur Google Images, c'est totalement, interdit et dangereux même. Oui, Il faut savoir que quand on fait l'objet d'une action en justice, on peut encourir jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc, il faut quand même réfléchir à 2 fois avant de se servir comme ça n'importe où sur Internet. L'avantage des banques d'images, c'est qu'il y a quand même un cadre. Que les photographes soient payés ou pas, ça c'est encore un autre niveau. Quand ils sont payés, bon, là, le cadre est très clair. Si on veut, on peut mentionner le nom du photographe, voire de la banque d'images où on a pris la photo, mais c'est absolument pas obligatoire parce que ouais. la relation commerciale sert de cadre à l'utilisation de l'image. On a reçu une licence et on se conforme à la licence. Par contre, dans les banques d'images totalement gratuites, j'aime pas dire libre de droit parce que c'est Oui. pas exact. Donc les banques d'images gratuites, je pense qu'il faut déjà faire preuve de bon sens en choisissant ces images en fonction du sujet, évidemment. Quand on a une communication à faire, on est tenté d'avoir des personnes dans l'image. Ça les rend beaucoup plus vivantes. Ouais. Donc, la première précaution, ce serait de contacter le photographe. En général, son nom est mentionné, il a un compte. On peut lui envoyer un mail ou un message via le service de la banque d'images et lui demander s'il a fait signer une cession de droit aux figurants sur sa photo. Je pense que c'est la moindre des choses. La mauvaise nouvelle, c'est que dans 99% des cas, vous allez obtenir une réponse négative parce que ce sont des amateurs qui ne sont pas au courant et qui font ça pour la gloire. Donc, ça se complique. Là, moi, par prudence, personnellement, je renonce à utiliser ces images-là parce que je ne veux pas avoir de problème. Ça m'est arrivé de les utiliser et de me rendre compte après coup, mais non, il n'y a pas de cession de droit, je ne peux pas. Donc, je retire l'image, voilà, et je me mets en règle. Maintenant, s'il y a une cession de droit, la courtoisie veut que, bon, ben, on demande l'autorisation, on signale que voilà, on va l'utiliser sur tel site. Et mentionner le nom du photographe, c'est vraiment la moindre des choses. C'est la moindre des politesses, même s'il le fait gratuitement. Ça peut lui rapporter effectivement une notoriété et pourquoi pas. Si l'image est diffusée à très grande échelle, parfois ça peut déboucher sur une collaboration. Ce que je peux recommander aussi, c'est que si on adhère au style d'un photographe en particulier, qu'on utilise beaucoup ses photos, ça peut être sympa d'engager une collaboration un peu plus exclusive et de dire, bon, ben voilà, j'aime tel style de photo dans votre portfolio. Moi, je suis prête à vous les payer. Est-ce que vous seriez d'accord de m'en accorder l'exclusivité ou voilà. Après, on peut s'entendre et du coup, tout le monde y trouve son compte. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu ce qu'espèrent les photographes qui sont professionnels et qui publient dans ces banques d'images gratuites, c'est de déboucher sur une collaboration. Et parfois, il y a des belles histoires qui se produisent où voilà, un photographe a été engagé par Airbus pour photographier ses avions, ses ateliers, et ça a fait l'objet d'un beau contrat. Donc, voilà, ça, c'est 0,1% de Oui. la masse.
Alors, comment Mais te ça dire, arrive. dans les auditeurs du podcast, il y a peu de chances qu'il y ait le patron d'Airbus. Ceci dit, si tu es là, hein, fais-moi signe. Sait-on jamais? Je m'appelle Christine Bory. Voilà, c'est bien, c'est bien de passer le message, on ne sait jamais. Mais en l'occurrence, Voilà. voilà, nous, on est plutôt des petits entrepreneurs, alors de là à avoir des si beaux contrats. Mais ceci dit, ça peut effectivement, pourquoi pas demander. C'est vrai, tu as raison, j'ai même pas pensé, mais moi, certaines personnes, certains photographes dont j'ai utilisé plusieurs fois les images. Et c'est vrai que du coup, les contacter pour leur dire, bah tiens, peut-être tu en as d'autres dans la même série que tu n'as pas diffusé en libre de droit et ça pourrait m'intéresser. Enfin, ce genre de choses en fait. Voilà. Mm. Voilà, et c'est toujours une bonne démarche, même vis-à-vis de photographes amateurs, parce que ça les sensibilise aussi à la valeur de leurs photos et que au-delà de la notoriété, ben, elles ont une valeur monétaire et qu'elles sont protégées au niveau légal surtout, et ça Mm. protège tout le monde. Donc en Et fait, ça, c'est... merci, pardon, excuse-moi. Donc en fait, si on doit résumer par rapport à l'utilisation, on va dire, éthique, déjà, la première chose, c'est on privilégie plutôt la version où on paye. Franchement, je vais vous dire, Oui, les banques d'images, il y en a certaines où on paye, mais on ne paye pas non plus des fortunes. C'est un peu, non. voilà, on se fourvoie si on pense que des photos coûtent très cher. Moi, je sais que sur 1, 2, 3 RF, pour ne citer que celui-là, quand je prends une photo en format, on va dire web, hein, parce que voilà, c'est pas pour faire de l'impression, ça me coûte moins de 2 euros. Bon, j'imagine bien que le photographe ne fait pas fortune avec moi, mais en tout cas, au moins, il y a un contrat. Donc, sachez que vous pouvez le faire. La première étape, c'est ça. La deuxième, c'est vérifier si les personnes qui sont sur la photo en version gratuite, totalement gratuite, la version, est-ce que ces personnes ont bien cédé leurs droits? Et de Oui, toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous utilisez ce type de photo, la politesse, comme dit Christine, moi, j'aime bien ce côté politesse, parce que moi, voilà, la courtoisie, la politesse, la tout ce que vous courtoisie. voulez, enfin, oui, ça coûte rien de mettre un petit sur le post, d'autant qu'en plus, quand on télécharge, notamment sur ces plateformes Pexel, etc., j'arrête pas de dire ça là, mais moi j'aime bien, j'aime bien leur Oui, style. oui, oui, Alors, à c'est chaque fois vrai. qu'on télécharge sur ça, il vous donne exactement le nom du compte sur Instagram, en fait, ou sur les réseaux sociaux. Donc, c'est facile de les taguer, mettre le Mhm. fameux petit picto de l'appareil photo. À côté, on tague la personne. Bon, dans les faits, moi, maintenant que tu m'as sensibilisé sur le sujet, je le fais. Mais c'est bien. Enfin, je le fais quand Bravo. j'y pense. Quand j'y pense, je le fais de plus en plus. Et dans les faits, il n'y en a Ouais. jamais un seul qui m'a fait un petit coucou ou qui a réagi à ce que Ça j'avais viendra. fait. Donc voilà, on Ça verra. viendra, ça viendra. Je pense que, encore une fois, entre professionnels, on se comprend, on sait et on est reconnaissant. Les amateurs, c'est pas leur mode de vie, c'est pas tout à fait Hmm. le même objectif. Donc, ils réagissent peut-être pas de la même manière. Mais je pense simplement par précaution et pour être en sécurité vis-à-vis de la loi, voilà, il faut se couvrir et quand on utilise les images de quelqu'un, même si c'est celle d'un membre de votre famille, ben, faites-le, c'est sympa, c'est tout. Ouais, t'as C'est une raison. reconnaissance. Ouais, Voilà. souvent on le fait, il y a pas mal, c'est devenu, d'ailleurs c'est devenu de plus en plus, ça se fait de plus en plus. Bon, déjà parce Mhm. que c'est de la politesse, et puis en plus, soyons honnêtes, quand on tag quelqu'un, bah, potentiellement, le post, il est plus vu. Donc c'est Bien un sûr. peu gagnant-gagnant, quoi, l'histoire. Mais c'est Ben vrai que voilà. du coup, voilà, j'aime bien ton idée, en tout cas, pour finir l'épisode, de dire que, ben voilà, faire juste le signe, dire ben, que quel que soit le photographe, de prendre cette habitude d'avoir sous ses posts toujours attribué à qui est la photo, qui l'a prise. Ça peut être Mhm. effectivement papa, ça peut être le tonton, comme ça peut être un photographe professionnel. Et ça, voilà, Mhm. prenons cette habitude à minima, j'ai envie de dire. Voilà, s'il y Tout a à fait. une action à faire à la fin de cet épisode, c'est bien celui-là. Enfin, Voilà, celle-là, c'est pardon. encourager les bonnes pratiques. Exactement. Bon, en tout cas, je te Voilà. remercie beaucoup, Christine, pour cet échange autour de la photographie et des banques d'images. Et c'est moi qui te remercie. C'était avec grand plaisir. Et puis, ben, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast.